Dans cette vidéo, je vais vous dire quoi faire si une personne saigne abondamment et comment assurer sa sécurité en attendant l'arrivée des secours. Bonjour, je suis Dr Marjorie Lapierre, résidente en médecine d'urgence à l'hôpital d'Ottawa. S'il s'agit d'une situation d'urgence, appelez toujours d'abord le 911. En cas de saignement abondant, vous devrez probablement intervenir avant l'arrivée des secours. Voici les étapes à suivre. Premièrement, évaluez le lieu. Assurez-vous qu'il est sécuritaire pour vous d'apporter votre aide. Une fois cela fait, rendez-vous auprès de la personne et essayez de trouver l'origine du saignement. Cherchez du sang qui s'écoule rapidement, qui traverse les vêtements ou qui s'accumule au sol. Une fois l'origine du saignement trouvée, agissez vite. Si vous avez accès à de la gaze propre, c'est très bien. Sinon, utilisez un linge ou une chemise propre et appliquez-le directement sur la plaie. Exercez une pression ferme et continue sans vous arrêter. Si la plaie est située à un bras ou à une jambe, vous pourriez devoir utiliser vos deux mains et tout le poids de votre corps. Ne soulevez pas le linge pour vérifier la plaie. Continuez simplement d'appuyer. Si du sang traverse le tissu, ajoutez plus de gaz ou un autre linge par-dessus et poursuivez la pression. Si le saignement ne ralentit pas ou si la plaie est profonde et large, vous pourriez avoir besoin d'ajouter un autre linge ou plus de gaz. Continuez simplement d'appuyer fermement et de maintenir une pression constante. Si le saignement ne s'arrête toujours pas et que la plaie est située à un bras ou à une jambe, un garrot peut aider. Si vous avez un garrot commercial, comme ceux dans les trousses de premiers soins, placez-le environ à 5 à 10 cm au-dessus de la plaie. Cela permet d'exercer une pression sur l'artère qui alimente la plaie et non directement sur le tissu endommagé. Évitez de placer au niveau d'une articulation, comme un genou ou un coude, car cela peut empêcher le garrot de bien serrer et d'arrêter le saignement. Serrez le garrot jusqu'à ce que le saignement cesse complètement et laissez-le en place jusqu'à l'arrivée des secours. Si vous n'avez pas de garrot et que le saignement est potentiellement mortel, vous pouvez essayer d'en fabriquer un à l'aide d'une large bande de tissu solide ou d'une ceinture, quelque chose qui n'est pas trop élastique ni trop mince. Il faut que ce soit assez serré pour arrêter complètement le saignement. Si vous n'êtes pas certain ou si vous n'avez pas de garrot, le meilleur geste est de continuer à appliquer une pression ferme et constante directement sur la plaie. Ce seul geste peut sauver une vie. Maintenant, si la personne a une blessure pénétrante, par exemple un couteau ou un morceau de verre resté dans la plaie, ne l'enlevez pas. L'enlever pourrait aggraver le saignement et endommager les tissus environnants. Mentionnez à l'opérateur du 911 qu'il s'agit d'une blessure pénétrante. Surveillez les signes de choc tels que pâleur ou peau froide, faiblesse ou confusion. Si cela se produit, allongez la personne, si possible, et recouvrez-la d'un manteau ou d'une couverture pour la garder au chaud. Ne lui donnez rien à manger ou à boire. Restez auprès d'elle et continuez d'appuyer sur la plaie. Un saignement abondant est grave, mais ce que vous faites dans les premières minutes peut faire toute la différence. N'oubliez pas, appelez le 911, exercez une pression ferme, gardez votre calme et restez auprès de la personne jusqu'à l'arrivée des secours. Pour être prêt à faire face à d'autres urgences, ne manquez pas de regarder le reste de notre série sur les premiers soins.